Je vois cette erreur commise par des thérapeutes depuis des années et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça change. Cette erreur, c'est celle d'ouvrir un cabinet secondaire ou un deuxième cabinet un peu plus loin que le premier lorsque le premier ne marche pas comme on aimerait. Je peux pas vous dire le nombre incalculable de fois où j'ai des thérapeutes qui viennent me parler, qui me parlent du coup du problème qu'ils n'arrivent pas à développer leur cabinet. Ils n'ont pas le nombre de patients généralement qu'ils aimeraient et le cabinet ne tourne pas à plein comme il faudrait et du coup eux ne gagnent pas leur vie comme ils aimeraient. Du coup, ce qu'ils se disent c'est bah tiens, si ça marche pas, c'est peut-être que à cause de là où je suis, ça marche pas ou à cause de mon local, ou à cause de ceci, à cause de cela. Bref, ils blâment directement une cause externe, extérieure à eux, au lieu de regarder plus vers l'intérieur et se poser les bonnes questions. Et du coup, ils se disent, bah, si ça marche pas là, je vais essayer là. Et un truc qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'en fait, comme je dis très souvent, notre monde externe est un reflet de notre monde interne. Si à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas au clair, si les procédures mises en place dans le cadre, donc du coup déjà le plan dans la tête n'est pas clair, la vision, la mission, l'identité, que vous le fassiez à l'endroit A ou à l'endroit B, ça ne changera absolument rien. Dans tous les cas, le cabinet fonctionnera moyennement et vous n'aurez pas la satisfaction et l'épanouissement que vous cherchez. Donc, si jamais c'est votre cas et que votre cab actuel plafonne à un certain niveau, que vous n'arrivez pas à le faire décoller, sauf dans certains cas, mais c'est vraiment des exceptions, mais sinon, ne pensez même pas à ouvrir un deuxième cabinet parce que, en fait, ce qui se passe quand vous ouvrez un cabinet, c'est que vous diluez votre énergie à deux endroits. Donc, vous imaginez déjà que si ça ne marche pas à l'endroit A et que vous y mettez encore moins d'énergie, ah bah ça marchera pas à l'endroit B non plus. Je peux pas vous dire déjà à quel point il y a à faire quand on a un seul cabinet. Et ça, peu importe où vous êtes, hein. Que vous soyez en ville, à la campagne, dans une grosse agglomération comme Paris ou Lyon ou je sais pas où Marseille, ou alors au fin fond de la Pampa, il y a déjà tellement de choses à faire, tellement de choses que vous pouvez mettre en place avec un seul lieu que je comprends même pas comment est-ce qu'on peut penser à en ouvrir un deuxième en se disant, mais généralement ce qu'ils se disent les gens, c'est ah ben là si je plafonne, encore une fois, cause externe, c'est à cause de la population au tel endroit. Voilà, j'ai pas plus de reach que ça. Bon bah pour augmenter mon reach, je vais aller dans un autre endroit du coup. Je vais toucher une autre patientèle. Non, il y a déjà énormément à faire, peu importe là où vous êtes. Même si vous êtes, je sais pas, au fin fond des Pyrénées, je suis sûre qu'il y a des choses à faire à cet endroit-là et une population à toucher à cet endroit-là. En fait, on en vient toujours au même principe que c'est beaucoup plus facile de chercher des faux problèmes et donc du coup des fausses solutions à l'extérieur de soi plutôt que d'aller chercher à l'intérieur de soi. Et là, j'ai un bon exemple, hein. J'ai un copain on n'était pas dans la même promo, mais j'ai un copain qui a gradué, qui a diplômé quelques années avant moi. Il a ouvert son cabinet et ben voilà, 5 ans après, le cabinet fonctionnait bof bof, plafonnait toujours. Et du coup, il s'est dit bon bah je vais ouvrir à un autre endroit, peut-être que ça va me faire ramasser quelques autres personnes, tout ça, voilà. Bon, bah finalement voilà le résultat. Le premier cabinet a encore plus baissé et le deuxième a bon plafonné, pareil que le premier. Et en fait, moi, j'arrivais pas à comprendre, j'avais beau lui dire, mais il n'arrivait pas à se confronter au fait que, en lui, il portait plein de limitations en fait. Il y avait un énorme manque de confiance en lui, il y avait un manque de système, il y avait une sorte d'identification des gens qui incarnaient une sorte de figure paternelle pour lui. En fait, il se mettait toujours dans la position d'un enfant, tout simplement, et du coup, il vénérait littéralement certains autres mentors, certains autres chiropracteurs, tout ça, comme un bébé, quoi, hein, comme un enfant qui vénérait un parent. Et du coup, le fait que lui n'arrive pas à step up comme ça dans son identité d'adulte, d'homme adulte et de leader de sa communauté, de chiropracteur, de soignant, d'aidant, enfin peu importe, voilà, de guérisseur, peu importe le label, l'étiquette que vous voulez porter, hein, là, bref, il n'arrivait pas à vraiment step up dans son identité. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ça se passait sur un plan perso, mais évidemment, ça se reflétait sur un plan pro. Est-ce que les gens, les patients vont avoir confiance et vont avoir envie de se livrer pleinement à quelqu'un qui vit dans l'ombre d'autres personnes? Pas du tout, ça donne pas envie parce que ça donne pas confiance en fait. Les gens ont confiance en les gens qui sentent présents, qui sentent ancrés, qui sentent confiants et surtout qui sentent développés. C'est-à-dire on a confiance généralement en les gens qui ont fait le chemin que nous on aimerait déjà qu'on aimerait parcourir. Donc maintenant, s'il vous plaît, avant d'ouvrir un deuxième cabinet, posez-vous déjà certaines questions. Et si certaines questions ne sont pas claires, les questions que je vais vous poser là à l'instant, si c'est pas clair ou que c'est pas un oui que vous avez, dans ce cas-là, oubliez d'ouvrir votre deuxième cabinet. Vous
allez faire que perdre du temps, que perdre de l'énergie et ça va vous faire stagner encore plus dans votre vie. Déjà, première question, est-ce que vous êtes confronté à la part d'ombre de vous-même? Est-ce que vous avez fait du travail sur vos croyances limitantes, sur vos peurs, sur même le transgénérationnel, tous ces trucs-là? Est-ce que vous avez travaillé sur vos émotions qui sont coincées, qui sont piégées à l'intérieur de vous? Donc déjà, si même ça, vous n'avez pas été voir, oubliez d'ouvrir un deuxième cabinet. Votre cabinet, en fait, a l'aventure entrepreneuriale, ce que moi j'adore, c'est que c'est ce qui reflète le mieux. Je pense que ça, et avoir des enfants, c'est ce qui reflète le mieux toutes les barrières, toutes les croyances et tous les blocages qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et vouloir s'enfuir dans un deuxième cabinet, c'est finalement vouloir s'enfuir par rapport à nous-mêmes. Allez vous confronter à vous-même, affronter ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'avez pas assez de patience? Cherchez pourquoi. Les gens reviennent pas dans votre cab? Cherchez pourquoi. Allez vous confronter à l'origine du problème plutôt que de le fuir, parce que vous avancerez jamais dans votre vie. C'est pas en fuyant les problèmes, en se fuyant nous-mêmes qu'on avance et qu'on arrive à se transformer et à avancer, à progresser. Est-ce que vous avez mis en place des bons systèmes? Là, j'entends, est-ce que vous avez une première visite solide? Déjà, est-ce que vous avez créé des scripts? Est-ce que vous avez des scripts? Est-ce que vous avez un système concret, étape 1, étape 2, étape 3, de ce que vous faites quand le patient prend contact avec vous, quand il arrive en cabinet? Est-ce que vous avez un système d'acquisition, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc online ou offline, donc en présentiel? Est-ce que vous avez déjà du coup ça mis en place? Acquisition, est-ce que vous avez un système de conversion? Donc là, j'entends première visite solide, compte rendu solide. Est-ce que vous savez exactement quelle est votre trame durant vos visites avec vos patients? Est-ce que vous avez un moyen pour demander des avis, pour demander des patients référés, pour encourager que le bouche à oreille? Est-ce que vous suivez vos chiffres et vos statistiques? Et là, j'entends pas le salaire. Le salaire, c'est un chiffre, hein. Le revenu, le chiffre d'affaires, j'entends. Mais est-ce que vous suivez vos statistiques en termes de tout ce que je viens d'expliquer avant, c'est-à-dire les statistiques d'acquisition, les statistiques de conversion, les statistiques de rétention? Est-ce que tout ça, vous avez même une idée de quoi je parle quand je vous dis tout ça? Parce que si la réponse est non, ou alors un oui mais vague et peu clair, et bien dans ce cas-là, comme je vous ai dit avant, oubliez le fait d'ouvrir un cabinet. Parce que si vous avez fait même pas de notion de là ce que je suis en train de vous parler, ben vous allez simplement vous planter en fait dans le deuxième. Il faut déjà, la seule condition à remplir pour ouvrir un deuxième endroit, dans un business lambda, on dirait simplement ouvrir une deuxième branche. Si vous avez un restaurant ou une librairie et que vous voulez ouvrir une deuxième librairie ou un deuxième restaurant, il faut déjà que le premier fonctionne à fond les ballons en fait. Voilà, simplement sinon vous n'avez pas de capital pour financer la deuxième branche. Moi, c'est comme ça en fait. Le processus d'expansion a lieu simplement quand le potentiel du premier endroit a été exploité et surexploité. Par exemple, vous ne pouvez pas agrandir votre local. Vous avez un local où vous avez déjà 5 autres thérapeutes qui bossent avec vous, que ce soit pareil que vous, si vous êtes ostéo par exemple, vous avez déjà 5 ostéos qui bossent avec vous à plein temps, c'est ouvert du lundi au samedi soir, même le dimanche si vous avez envie, et en fait il n'y a pas moyen de mettre plus de personnes, il n'y a pas moyen de réduire les durées de consultation, il n'y a pas moyen d'augmenter les horaires, et il n'y a pas moyen d'augmenter la superficie en termes de mètres carrés. Voilà, si tous ces critères-là sont remplis, donc concrètement que vous avez atteint votre capacité maximale avec l'endroit où vous êtes actuellement, il n'y a pas de raison d'ouvrir un autre cabinet. Sauf si par exemple c'est du confort, mais dans ce cas-là il faut être clair avec vous-même. Dans ce cas-là, le confort, c'est différent. C'est par exemple, je bosse 3 jours à Toulouse, mais moi j'habite dans le bled d'à côté. Du coup, la flemme de faire des allers-retours une demi-heure 5 jours par semaine, j'ai envie d'ouvrir 2 jours par semaine et de louer une petite salle dans mon bled. Dans ce cas-là, la raison logique pour ouvrir un deuxième cabinet est différente. Vous voulez avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire bosser un petit peu en ville parce que ça vous plaît, que vous kiffez, que vous aimez, voilà, et bosser dans votre petit bled, pareil, parce que vous kiffez, que vous aimez et que vous voulez être confortable en n'ayant pas à faire du déplacement comme ça tous les jours. Là, c'est une raison très très différente. Si c'est pour vous faire un kiff, allez-y, testez, faites-le. Parce que si c'est pour vous faire un kiff et que vous êtes aligné avec ça, eh bien je vais vous dire, ça marchera sûrement, votre histoire. Donc du coup, aucun problème. Là, à mon avis, ça, vous êtes bien parti. Par contre, si c'est dans l'idée du manque, genre j'ai pas assez dans mon premier endroit, il faut que j'ouvre un deuxième endroit, là, oubliez, parce que pour toutes les raisons qu'on a citées, ça ne marchera pas. Voilà.
ça. La seule raison, deux raisons du coup pour ouvrir une autre cab, une autre branche, c'est pour vous faire un kiff ou alors parce que vous avez déjà explosé votre premier endroit et que vous ne pouvez pas le faire grandir plus et que vous avez envie de grandir plus. Il y en a certains, quand leur cab aura atteint, moi je sais que c'est mon cas actuellement, là il y a 2 autres personnes qui vont venir bosser pour moi dans les prochaines semaines. Le cab va sûrement à nouveau atteindre une capacité. J'ai pas l'intention d'ouvrir un deuxième endroit parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Voilà, tout simplement. On sera 3 au cabinet, 3 à tourner à fond les ballons. Bon bah voilà, quand on n'aura plus de place, on n'aura plus de place. Et puis bah ce sera comme ça. Les gens ils iront voir ailleurs, les patients. C'est tout. Donc j'espère que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça vous aura aidé, ça aura mis un petit peu en lumière le pourquoi du comment, quelles sont les conditions pour ouvrir un cabinet secondaire et surtout quand ne pas le faire et pourquoi beaucoup de thérapeutes se plantent parce qu'en fait ils n'ont aucune idée de tout ça et du coup ben, ils prennent les mauvaises décisions, ils font les mauvais choix et après ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, ils perdent de l'argent et puis du coup bah, c'est comme ça que malheureusement il y en a certains, un certain pourcentage qui finit par se reconvertir parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts et puis ben, à faire marcher les choses. Si vous voulez savoir comment moi j'ai fait décoller mon cabinet en l'espace de 3-4 mois, il y a une vidéo qui se situe en dessous. Vous avez juste à cliquer sur le lien, entrer votre adresse et je vous explique exactement tout, comment j'ai fait, toutes les étapes que j'ai suivies en fait de A à Z. Voilà.